Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope, énergie pour le mois de novembre 2022 pour les cancers. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en cancer, c'est pour vous, pour vos proches. Bon, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre, que vous êtes en forme, en bonne santé, c'est le plus important, ainsi que vos proches. On va regarder ensemble avec... J'ai changé cette fois-ci. J'ai pas pris le tarot, donc on va prendre déjà le Gilded Rêverie, le Petit Lenormand, pour voir les énergies du mois de novembre, donc le mois 11, saison du Scorpion. Heureusement, on a Saturne qui est repassé direct le 23 octobre, mais Mars est rétrograde depuis le 30 octobre. Donc attention aux actions, réfléchissez bien, faites attention. Et surtout, la saison du Scorpion, surtout en plus entre deux éclipses solaires et lunaires, c'est vraiment une période qui nous invite à recharger les batteries, à nous poser les bonnes questions, à faire de l'introspection, à guérir, faire face pour que ça s'efface, transitionner, mourir et renaître, tel un phénix. Il faut se poser les bonnes questions, se poser, se reposer, se permettre vraiment de faire le vide, d'être honnête avec soi-même et avec les autres, de s'exprimer et vraiment de faire le travail parce que sinon ça reviendra vous péter à la figure. Allez, sur ces bonnes paroles, je me connecte en même temps à vos énergies, les cancers. Donc vous êtes un signe d'eau en plus, dans la saison du Scorpion, ça doit encore plus vous affecter pour la plupart d'entre vous. Bon, je rappelle que c'est un tirage général, comme d'habitude, c'est pas une guidance personnalisée, ça ne parlera pas à tous les cancers, ça y est, je fais tout tomber. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, c'est ok. Réservez une guidance privée, laissez le reste de côté et tout ira bien. Vous avez tous les détails en barre d'infos via mon site www.carolguidanceetoilée.com ou bien vous m'envoyez un petit mail et je me ferai une joie de vous aider. Allez, on est parti mon kiki pour le mois de novembre 2022 pour les cancers. Quel message, guidance, énergie, précision et tutti quanti. Ok, la tour a sauté, je la garde. Vous savez, quand ça saute, ce sont des messages importants. Petit rappel aussi, je le redis souvent, je radote, mais c'est hyper important. N'importe quand vous en avez besoin, mais en plus dans ces temps intenses au niveau énergétique de changement, de transition, en plus il y a le changement de saison, etc. On arrive dans la période sombre, après Halloween, le monde invisible, entre les vivants, les morts, l'ombre, la lumière. Donc là vraiment, coupez les liens toxiques et négatifs avec les petits bonhommes allumettes. Utilisez le rayon, la flamme violette et Maître Saint-Germain. Utilisez Ho'oponopono, utilisez les verres d'eau, utilisez la sauge blanche, le palo santo. Nettoyez-vous, allégez les énergies, nettoyez votre lieu d'habitation, faites du tri, donnez, jetez, faites de la place pour le nouveau. Djertez l'ancien. Coupez tout ce qui ne vous convient plus, c'est important, sinon vous allez cristalliser les émotions, les énergies négatives, créer des égrégores, vous allez vous en rajouter une couche par-dessus, vraiment créer des nœuds, si déjà il n'y en avait pas assez, et vous allez vous empêcher d'avancer, d'aller vers le meilleur, tout simplement. Donc je sais que c'est... vous vous dites, oh là là, il faut faire ci, il faut faire ça, machin, mais non, ça prend 2 secondes. Ça fait du bien, ça mange pas de pain, et si ça peut changer une grosse partie de votre vie, faites-le. Faites-le. Et si vous avez besoin d'aide, vous savez où me trouver. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en dos de deck, on a le jardin. Hop, je prends avec l'autre main, ça ira mieux. Ok, donc la tour a sauté, imprévu, inattendu, peut-être une découverte, apprendre quelque chose, découvrir quelque chose d'inattendu lors d'une rencontre, d'un rendez-vous, d'un entretien ou par quelqu'un que vous connaissez, ou lors d'une sortie, d'une réunion entre amis, entre familles. Il y a peut-être quelque chose, voilà, que vous apprenez, une nouvelle... quelque chose qui peut-être vient vous déstabiliser, vous perturber, peut-être même vous faire bugger, bloquer. C'est pas malveillant, ça vient probablement d'une personne proche ou moins proche, mais qui est bienveillante, que vous connaissez peut-être déjà. Et
c'est une personne voilà, qui est bienveillante, qui ne vous veut pas de mal, mais c'est le messager, quoi. Donc là, ça va vous générer peut-être des prises de tête, des cogitations, peut-être des migraines, parce que vous allez y penser, ça va peut-être vous remuer, hein. Mais je vous rassure, ça s'apaise. Ça s'apaise, les communications, les relations, tout ce qui est tendu, ça s'apaise, ça se fluidifie, ça se simplifie, pas en 2 secondes, hein, mais voilà, petit à petit. Et puis c'est un mal pour un bien. Parce que vous devez vous transformer quelque chose, transitionner, passer à autre chose, clore un chapitre, une situation, une relation, quitter un lieu de vie, un lieu de travail. Là, on est en plein dedans, hein, dans la période. Il y a des fins, il y a des guérisons, il y a des deuils, on est en plein dedans, hein, ok? Mais vous êtes protégé, guidé tout au long du chemin, n'en doutez pas. Et si c'est pas le moment pour vous, si vous n'êtes pas prêt ou prête, ben c'est pas grave, si ça vous est destiné, ça reviendra. Okay, il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Comme je dis souvent, il y a le choix qu'on est prêt à faire à l'instant T. Donc ne vous mettez pas la pression. Vous avez l'impression de tourner en rond comme un petit poisson là, dans un bocal. Ça génère aussi peut-être beaucoup d'émotions. Mais arrêtez de tourner en rond, de surcogiter, de procrastiner, de vous poser 10 milliards de questions. Et si ça ne marchait pas? Et mon Dieu, comment ça va se passer? Je ne vais pas y arriver, j'ai peur et tout. Non. Et si ça se passait bien? Et puis au pire, si ça ne se passe pas, qu'est-ce que ça fait? C'est la fin du monde? Non, bah, vous ferez autre chose. Mais c'est vraiment une solution pour vous, hein, une opportunité de clôturer un chapitre, d'entamer quelque chose de meilleur pour vous, qui vous fera évoluer, ascensionner, guérir, qui est plus positif. Ça peut débloquer vraiment la situation, le schmilblick, hein. Là, il faut vraiment y prêter attention et être honnête, authentique avec vous-même et avec les autres. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir, d'être, de faire, d'accomplir, bref. Même si c'est encore flou pour l'instant, vous n'avez pas besoin de tout savoir. Le quand, le comment, c'est pas vous, c'est pas votre job. C'est pas de votre ressort. Le renouveau, il est là, il est possible. Le nouveau projet, le nouveau départ, tout ce que vous voulez. Peut-être une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, peut-être un nouveau projet pro, peut-être un nouveau départ dans la vie ou un nouvel état d'esprit. Faire péter des croyances limitantes. C'est là, c'est pour vous. C'est accessible, c'est possible. À vous de choisir. Et oui, c'est un passage, voilà. Mais vous le savez. Mais il y a une offre, une opportunité, une proposition, quelque chose qui arrive. Peut-être on vous propose quelque chose au niveau pro ou au niveau perso, hein. Et voilà, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Il y a beaucoup de communication. Vous devez être plus sage, plus mature. Vous devez faire confiance à la vie. Vous devez prendre du hauteur, oui. Prendre de la hauteur et du recul parce que ça ne va pas arriver non plus en 2 secondes, hein, chaque chose en son temps. Mais pour la majorité d'entre vous, c'est lié au travail. C'est lié au travail, à une grosse entreprise, à une entreprise indépendante ou un organisme administratif, voilà, quelque chose comme ça. Mais voilà, ça vient vous perturber, mais c'est positif, c'est un mal pour un bien. Ne l'oubliez pas. Ok, chaque chose en son temps. Vous avez la force de surmonter tout ça, même s'il y a des blocages, même s'il y a des petits cailloux sur la route. Ok, donc vous pouvez le faire. Posez des questions ouvertes pour ne pas bloquer l'inconscient. Et si ça se passait bien, comment faire pour que ça se passe bien? Comment être encore plus en sécurité, me sentir en sécurité dans cette vie, dans ce corps? Comment être encore plus heureuse? Comment attirer le job idéal pour moi? Allez, j'ai pris la triade. Oups, ça a sauté, je garde. J'ai pris la triade, l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Et on va regarder, on va confirmer. Ouh là là, ouh là là. Non, une à la fois, s'il vous plaît. Confirmer, préciser, infirmer les énergies du mois de novembre 2022 pour les cancers. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? La clé. Ça ressort. Elle a sauté, donc là, la clé, la solution, elle arrive, elle est là. C'est dans les tuyaux, c'est déjà là, c'est qu'une question de temps. Peut-être c'est une clé que vous avez en vous, un déclic, un tilt qui va se produire. Ou peut-être quelque chose, une opportunité, une personne, une situation qui arrive à vous.
par le biais de communication, de messages, de mails, de coups de téléphone, de rencontres. Et regardez où ça vous mène. 3 et 7, 10, 1, nouveau départ, le soleil, la lumière, l'énergie. Ça vous mène vers le bonheur, la joie, la confiance. C'est très joli. Là, en plus, ça saute. Donc là, il faut vraiment garder confiance, garder la foi en vous et en la vie, parce que vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes accompagné. Donc même si ça fait peur, même si c'est pas connu, même si c'est pas confortable, de toute façon, la magie se trouve à l'extérieur de la zone de confort. Et plus ça fait peur, et plus ça vaut le coup d'y aller. Parce que ça fait évoluer et ça vous amène vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Ok? Allez, tac. L'amour, le cœur, ça vous met du baume au cœur, ça vous fait super plaisir, ça vous ouvre le cœur, ça vous guérit le cœur peut-être. Là, on vous dit vraiment, choisissez aussi avec le cœur, restez dans le cœur. Ne choisissez pas avec le « il faut », avec la peur, parce que oui, c'est un changement, oui, c'est une mutation. Peut-être il y a aussi du mouvement physique qui est lié à tout ça. Mais si vous ne changez pas, si vous restez dans le 16, 7, la cogitation, c'est un chiffre magnifique, mais c'est aussi la réflexion, la cogitation. Eh bien, voilà, ça tourne en rond, ça tourne en boucle, c'est le cercle vicieux. Non, là, il faut enclencher maintenant le cercle vertueux. Il faut arrêter de vous voiler la face, arrêter de vous mentir, de mentir aux autres. Il faut être honnête, authentique. Voilà, il faut vous prioriser, faire ce qui est bon pour vous. Sinon, personne ne le fera pour vous. Et il y a de l'aide, il y a du soutien. Peut-être par un membre de votre famille, peut-être par un ami proche. Mais c'est justement ce que j'ai tout à l'heure, le messager, le porteur de nouvelles, hein, ou d'opportunités. Donc vraiment, ça vous aide, hein, ça vous ancre, ça vous fait du bien. Ça vous fait poser vos racines ailleurs, vos fondations, vos bases beaucoup plus solides ailleurs, pour un nouveau départ, vers le soleil, hein, ne l'oubliez pas. Mais oui, ça vous sort de votre isolement. Ça vous sort de votre isolement pour aller vers le 10, le 1, la réussite. Voilà. Bon, bah là, si c'était pas clair, hein, je pense que maintenant, ça doit l'être. Donc, faites-vous confiance. Vous avez toujours le choix, mais si vous décidez d'y aller, d'accepter, de vous engager, eh bien, ça peut être quelque chose vraiment de très prolifique, bénéfique, et tutti quanti. Hein. Allez, on prend les gardiens de la lumière, parce qu'ils sont toujours de bons conseils. Vous le savez que je les aime beaucoup, je les sollicite hein, quasiment tous les jours, hein, pour ma part, pour moi-même, pour mes proches. N'hésitez pas, ils sont là pour nous, oh là là là, pour nous aider. Mais ils ne sont pas intrusifs, comme les anges, les guides, les archanges. Donc si vous ne leur demandez pas, eh ben, ils ne vous aideront pas. À moins que vous soyez en danger immédiat, hein, on est d'accord. Là, c'est autre chose. Allez, un message pour le mois de novembre 2022 pour les cancers, s'il vous plaît. Cancer, cancer, cancer. Je vous invite à regarder aussi la vidéo de vos autres signes, les vidéos de vos autres signes, hein, pour des compléments d'infos utiles et importants, parce que des fois, ça peut parler plus l'ascendant que le signe solaire, etc. Allez, une à sauter, je la garde. Merci, Archange Michael. Bon, bah voilà, protection. Protection, communication, mais chakra gorge, karma, vie antérieure, lien karmique, lien toxique et négatif. Donc faites appel à lui pour couper les liens toxiques et négatifs avec le passé, avec une personne, un lieu, une situation, un job, un patron, peu importe. Et faites appel à lui aussi pour vous donner de la force et du courage et pour vous protéger, pour vous aider à lâcher prise. Confiez-lui tous vos doutes, vos craintes, vos peurs, vos préoccupations. Il sera ravi de vous décharger. Paul le Vénitien, super. Expérimentez la grâce. Allez, est-ce qu'on a un autre message pour le mois de novembre pour les cancers ou est-ce qu'on s'arrête là? Ok, on s'arrête là. Donc l'archange Michael, hein, faites confiance à la source, à la vie, à lui, comme je vous ai dit. Hein. Et Paul le Vénitien, expérimentez la grâce, partagez vos dons, vos talents avec grâce. Des vagues d'inspiration et d'amour arrivent à vous. C'est pas beau ça?
Donc faites appel à Paul le Vénitien pour trouver l'inspiration, pour être plus gracieux, gracieuse, être dans le partage, dans l'échange, dans l'amour, dans la beauté. Bon, super. Super. Allez, on prend un petit message de l'oracle Gateway de Denise Lynn pour les cancers, novembre 2022. Cancer, novembre 2022. Cancer, novembre 2022. Un ou plusieurs messages. Ok. Hop. Alors, on a regardé à l'intérieur de vous. Hein. Démarrer votre voyage aventure et embrasser le futur, l'avenir. Bon, alors. Le premier, voilà. Regardez l'intérieur, donc plongez à l'intérieur de vous, hein, introspection, on est en plein dedans, hein, dans la saison du Scorpion, pour voir votre beauté, oser briller, prendre votre place, trouver les réponses à vos questions, entendre votre âme, hein, parce que les réponses, elles ne sont pas à l'extérieur, elles sont à l'intérieur. Lancez votre aventure, votre voyage, votre expédition. Hein. Je suis un voyageur intrépide, naviguant sur les eaux de la vie. Voilà. Donc là, voilà, préparez-vous, organisez-vous, osez tenter l'aventure, osez prendre des risques, osez vivre et ne plus simplement exister. Et profiter un peu de votre vie. Un peu beaucoup même. Embrasser le futur, l'avenir, une porte s'ouvre. Donc, je me lance dans l'avenir, dans le futur, dans la nouvelle étape, avec un cœur ouvert. Ben oui, bien sûr, hein, si le cœur est fermé. Donc, en confiance et en votre âme et conscience. Bon, et bien tout un programme, hein, les cancers. Bon, j'espère déjà que ça vous aide et que ça vous parle, que ça résonne de tout cœur. Si ce n'est pas le cas, laissez le reste de côté, hein, ne créez pas du caca là où il n'y en a pas. Donc je vous invite bien sûr à regarder voilà, les vidéos des autres signes, ma guidance spéciale Halloween et Samhain, hein, avec les énergies pour vous aider à débloquer, comprendre et surmonter vos peurs, conscientes et inconscientes. Et puis nouveauté sur la chaîne, vous avez certainement vu que maintenant j'utilise aussi les breloques, pas tout le temps mais souvent. Donc j'espère que ça vous plaît, dites-moi en commentaire parce que j'aime bien savoir. Et horoscopes sentimentaux arriveront très bientôt quand j'aurai fini les généraux, là ça ne saurait tarder. Je crois que vous êtes, si c'est pas le dernier signe, bref l'avant-dernier, voilà. Donc prenez soin de vous, en tout cas c'est le plus important, faites-vous du bien. Et on se retrouvera très vite pour des nouvelles aventures. Hein, et puis je vous souhaite un super beau week-end. Namasté.